Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Legacy. Il s'agit d'une machine basée sur le système Windows, relativement simple à résoudre. Dans un premier temps, nous allons ouvrir un nouveau terminal et exécuter la commande nmap suivie de l'IP de la cible, ici 10.129.227.181. Le résultat du scan est typique d'une machine Windows, on retrouve les ports 135, 139 et 445. Pour aller plus loin dans notre analyse, nous allons tirer parti de la fonctionnalité Script Scan de Nmap. Celle-ci permet d'effectuer différentes analyses sur les ports ouverts et notamment valider d'éventuels exploits. Pour activer le Script Scan, il suffit de rentrer la commande précédente, suivie de -script égale et la catégorie de scan que l'on souhaite effectuer. Ici, on va spécifier vuln pour valider d'éventuelles vulnérabilités sur les ports ouverts. Nmap nous offre deux résultats impactant le service SMB de Windows. On a notamment la MS17-010, aussi connue sous le nom de Eternal Blue, et la MS08-067. Via Metasploit, nous allons tenter d'exploiter la vulnérabilité MS08-067. Alors pourquoi celle-ci? Tout simplement parce que la vulnérabilité Eternal Blue rend les machines relativement instables et pourrait générer un crash de celle-ci. Dans un nouvel onglet, nous allons démarrer MSF Console avec le flag -Q pour indiquer à Metasploit de ne pas afficher la bannière. Une fois la console démarrée, nous allons faire un search MS08-067. Ici, nous pouvons voir de nombreuses options qui correspondent aux différents systèmes qu'il est possible de cibler. Évidemment, le module est capable de faire du ciblage automatique, donc on peut tout simplement faire un use 0. Maintenant que le module est chargé, nous allons pouvoir afficher les options qu'il est nécessaire de configurer. On peut constater d'ailleurs que Metasploit a configuré le méterpréteur Reverse TCP comme charge utile. On voit également l'automatic targeting qui est activé, donc par défaut le module va essayer de déterminer quel système est exécuté. Les seules options que l'on a besoin de changer vont être le remote host et le local host. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande set hosts suivie de l'adresse IP de la machine que l'on cible. Puis nous allons faire un set lhost tune 0 pour configurer notre interface VPN. On peut enfin valider les options avec un show options. Ici, notre adresse remote host est correcte et notre adresse local host est correcte. Enfin, nous allons insérer la commande exploit pour démarrer le module. Ici, on voit qu'on a pu récupérer un shell sur la machine. On voit notamment que l'automatic targeting était activé et que le système a déterminé qu'il s'agissait d'un Windows XP SP3 en anglais. On peut également valider ces informations avec la commande sysinfo. Enfin, on va insérer la commande get_uit pour vérifier nos privilèges. Ici, nous avons les privilèges système sur la machine. N'ayant pas besoin de faire une escalade de privilèges, nous allons aller récupérer les flags de l'administrateur et de l'utilisateur. Ici, on va aller dans Documents and Settings et lister les utilisateurs. Puis nous allons afficher le flag de l'administrateur qui devrait se trouver sur le bureau. Enfin, nous allons afficher le flag de l'utilisateur qui se trouve également sur le bureau. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.